Vous rappelez-vous ces images? C'était il y a seulement 24 heures, c'était hier soir, jeudi 27 avril, à 19 heures. Nous étions tous en mer, à 4000 seulement des Sables d'Olonne, avec Kirsten Schaffer, qui pourtant n'avançait pas du tout, parce qu'elle a eu, après 30 000 milles nautiques, presque, après 235 jours de mer, presque, elle a été bloquée pendant des heures, juste à quelques poignées de mètres de l'entrée du port, et nous avons avec elle attendu toute une soirée hier soir. Female has won any round the world yacht race via the Great Capes in the Southern Ocean. That's fully crewed as well as not, you know. So yeah, lots of different things, and that'll all come out in the story later on. So all good fun. Yeah, all good fun. But now she's doing all of about half a knot, so it could be a long time till it's up along. You want to have a go? Hier soir, dans cette mer plate, dans un sentiment, une sensation, je parle live ici, et puis je suis surtout fatiguée parce que nous avons assez peu dormi, donc si mon français est quelque peu grancheux, si les mots ne s'enchaînent pas comme on le voudrait, c'est juste à cause de la fatigue. Pourquoi je fais cette vidéo 24 heures après? C'est pour vous dire que c'était hier seulement, c'est comme si j'ai l'impression que c'était il y a plus d'une semaine. Cela a été ici au Sable d'Olonne 24 heures, absolument incroyable. Je vais vous montrer, vous avez peut-être vu à l'instant ces deux images qui m'ont le plus marqué de la soirée d'hier soir, peut-être aussi Catherine Chabot qui parle à Kirsten Schaffer, deux grandes navigatrices qui se regardent, qui se comprennent. Catherine Chabot est venue expressément hier au Sable d'Olonne pour saluer l'exploit de cette jeune Sud-Africaine. Je n'ai pas l'enthousiasme qu'il faudrait dans la voix, parce que je n'ai plus l'énergie de la voir ce soir. Nous avons beaucoup donné hier sur l'eau. Nous avons beaucoup chanté, nous avons été très heureux. Et ce soir, la fatigue se fait sentir. Et je fais cette vidéo pour qu'on se rappelle ces images, ces moments suspendus, irréels, que nous avons vécu avec elle sur l'eau, ce sourire magnifique. Elle a été hier soir, Kirsten, si juste, si belle, mais juste de sobriété, de simplicité. C'était la joie de quelqu'un qui y croyait à peine. Au moment où elle arrive sur l'eau, où elle nous voit tous autour, au moment où vous le verrez dans les images un peu plus tard, elle rentre dans le chenal des Sables d'Olonne, elle n'y croit pas. On lui demande d'allumer ses fumigènes, Jean-Luc et Catherine Chabot lui disent « allume tes fumigènes ». Et puis elle dit « ah oui, je vais les chercher ». Et puis elle va les chercher. Et puis elle revient à l'avant du bateau. Et à l'avant du bateau, elle ne peut... Elle se met au milieu, à côté du mât. C'est comme s'il était gêné de faire le mouvement. Voilà, c'était un cela et les images parlent d'elles-mêmes, donc je ne veux pas parler trop longtemps ce soir. Je voulais juste vous montrer ces deux photos, celle de Catherine, je vous disais, les deux grandes navigatrices qui se parlent. Catherine Chabot, première femme à avoir fini un Vendée Globe, et je pense que c'était le troisième qui parle à la première femme de l'histoire de la navigation à avoir fini un tour du monde sans escale et sans assistance, un solitaire pour elle, mais un équipage aussi. On l'a beaucoup dit, première sud-africaine, mais pas seulement femme, première navigateur sud-africain à finir un course en tête, un tour du monde sans escale et sans assistance. Je ne reviendrai plus sur tout ceci. Ce que je voulais vous dire ce soir, c'est que j'ai pu regarder encore aujourd'hui, je n'ai pas les images parce que je n'ai pas filmé, j'ai pu regarder Kirsten Schaffer toute la journée depuis 10 heures à la conférence de presse, nous donnait d'elle-même le meilleur, nous donnait avec une sincérité incroyable ce qu'elle a ressenti, comment elle a vécu cette course, qu'est-ce qu'elle a vu de beau, qu'est-ce qui l'a ému, ce pourquoi elle l'a fait. Et en disant le mot peut-être qu'elle a le plus utilisé depuis hier soir, c'est « je suis honorée d'être là, je suis honorée de l'honneur que vous me faites d'être venue pour me saluer ». C'était touchant, cela m'a donné à plusieurs reprises les larmes aux yeux à moi, et les frissons, à nous tous qui étions là. J'ai cru voir des larmes dans les yeux, même des navigateurs aguerris, et je ne citerai pas les noms. Vous verrez dans cette vidéo, à un moment ou à un autre, ceux qui sont venus la saluer. Yann, tout juste revenu de Cape Town, venu à Sable d'Olonne avant même de rentrer chez lui pour voir Kirsten. Damien Guillou, qui était favori de cette course, qui vient saluer celle qui, elle, l'a fini. Elle a fini en tête. Évidemment, Jean-Luc Vandenette, que vous connaissez, le loup de mer est venu remettre le drapeau des Cap-Ornians à la jeune navigatrice, qui nous a dit d'ailleurs ce matin, de manière un peu sibylline, lorsqu'un journaliste anglais à la conférence de presse lui demande what's next, elle dit on verra, chaque jour suffit à peine, un pas à la fois.
Mais on lui a demandé alors Vendée Globe, elle a dit je ne sais pas. Elle n'a pas dit non. Donc ça ne veut pas dire qu'elle veut le faire. Ça veut juste dire que ça va peut-être créer un petit peu des questionnements. En tout cas, ce sont les miens. Et puis je pense que je vais me taire. Je vais vous laisser regarder ces images, les revivre un peu. Revivre ces moments qui, je suis certaine, vous avez vu le communiqué de Jan Eliès, vous avez vu la venue d'autres navigateurs. Moi, je pense que ces images resteront dans les mémoires pour un certain nombre d'années, parce que je crois que ce que cette jeune femme de même pas 40 ans, toute frêle, pieds nus sur son bateau hier soir, je lui parlais au début de la vidéo des moments suspendus, dans ce temps irréel, ces heures passées sous l'eau, cette remontée du chenal dans la nuit, sa course en entier, ses messages téléphoniques, sa joie, son sourire, ses textos minés, ok. Il y a chez elle quelque chose d'extrêmement charismatique, de très mystérieux aussi. Elle est surprenante en tout, et je ne dis pas cela parce que je l'ai un peu côtoyée ici, c'est qu'elle est une présence. Au moment où elle arrive, au moment où là, vous la regardez, on sent en elle le début de j'en sais rien quoi, on verra. Voilà, c'était juste quelques mots pour vous laisser revivre ces images. Je vais me taire. Je vous rappelle juste qu'elle a 250 000 nautiques déjà avant la GGR et que sans doute nous n'avons pas fini d'entendre parler de Kirsten Neschaffer, non seulement dans ce qu'elle fera dans sa vie de mérant, mais dans le futur, puisqu'elle est déjà inspiration pour une grande quantité de générations de jeunes navigatrices, j'en suis certaine. Je vous embrasse. Je vous remercie d'avoir suivi la chaîne YouTube, une fois de plus, d'avoir suivi les lives hier. Je remercie les téléspectateurs de la Télé des Sables qui ont été un peu frustrés d'avoir autant d'anglais dans le live d'hier et pas beaucoup de français. Et puis, je vous prie de m'excuser pour ma fatigue ce soir et pour l'enthousiasme qui manquait certainement beaucoup dans ma voix. Je vous embrasse. À bientôt. Bye bye. Le champagne pour Minehara, son bateau de 1988 qui l'a accompagné, ça n'est pas qu'un bout de bois, ce n'est pas qu'un bout de métal, il a une âme ce bateau, son compagnon de route. How do you feel? Good. You're not feeling like text or anything, you know? No, this is amazing. This is a once-in-a-lifetime experience. It's absolutely amazing. I can't believe all the support and all the encouragement. Et on lui tend une glace, pourquoi? Parce que c'est ce qu'elle a demandé pour son premier repas. Des fruits, des crudités, mais également de la glace qu'on lui apporte sur un bateau, sur son It's amazing. Yeah, I can imagine. So you've got your first wish, chocolate ice cream. Oh yeah, Yeah. that's the thing I've been dreaming about. Yeah. So did you ever think you'd do it? Did you ever think you'd win it? I didn't know if I'd win it. I was convinced I'd finish it, but after the doldrums, I thought that's it for me. Yeah. So yeah, this is cool. So the moment you found out that you were in the lead just out there a few hours ago, what went through your head? I was quite overwhelmed. Like I said, I thought I was going to come in third after Simon and Avalanche. So yeah, it's a lot of stuff to absorb. So you got a huge number of followers. You're in. We're going to need another mic, Genji. In a minute. De la radio, on vous l'a décrit. Ma maman qui m'a aidé pour ce bateau, refaire ce bateau, et qui, elle, quand elle a My mon âge, best tomorrow. ne pouvait pas faire un tour, faire ce que j'ai Pull that fait out. des générations. Okay. This is the person I've been looking forward to seeing most. Okay. I think we got audio back. We just found a mic. Jean-Luc Vandened, les yeux humides forcément. Une émotion palpable. Inutile d'en rajouter quand vous apercevez Kirsten qui salue ses proches à l'arrière de Minehara. Quelle aventure! J'avais envie de voir Ce périple à vélo justement. avec tout ce que vous avez vécu et on a hâte de vous entendre, de vous savoir. Voilà, ça vous fait quoi? C'est bizarre. De voir tous ces yeux, ces visages. C'est incroyable, c'est beaucoup après tous ces mois en solitaire.
je suis très, très émue, je suis très honorée qu'il y a autant de gens ici. C'est incroyable et je ne crois pas qu'on peut vivre quelque chose aussi fort une deuxième fois comme ça. C'est que le début. Elle n'en savait rien. Elle pensait que c'était cuit pour entendre ces mots au niveau du poteau noir. Après avoir passé plus de 3 semaines engluée dans des zones sans vent. Et après, dans l'Est, eh bien, elle a parcouru. Félicitations, bravo, vraiment bravo. À 8-2. L'expérience d'une vie, nous dit-elle. I can't believe all the support and all the encouragement. Et on lui tend une glace. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'elle a demandé pour son premier repas. Des fruits, des crudités, mais également de la glace qu'on lui apporte. C'est quelque chose dont je rêvais, de la glace, oui, des bonheurs simples à l'arrivée. A life. Je crois que je ne réalise pas encore, mais je suis pleine de joie à voir tout le monde ici et l'ambiance extraordinaire et je passe un moment de ma vie qui arrive une fois dans la vie et c'est extraordinaire et c'est grâce à tout le monde. Grâce à toi! Non, c'est grâce à tout le monde qui ont rêvé avec moi, qui ont vécu ça avec moi, parce que malgré que j'étais en solitaire tous ces mois, je savais que je n'étais pas vraiment en solitaire. Je savais qu'il y avait beaucoup de monde qui était avec moi dans les pensées. Et ça fait une grande différence, surtout dans les moments difficiles. Et quand on sait ça, ça fait une grande différence. Donc, un grand merci à vous. Je ne savais pas que j'étais à l'avant quand j'étais arrivée là, commencer le pétrole. J'avais découvert ça avec le premier bateau qui était venu me saluer. Mais je croyais qu'il y avait une possibilité et c'est pour ça que j'ai vraiment forcé. J'ai fait de mon mieux d'aller aussi rapidement possible. Mais le moment où je savais, c'était quand j'arrivais. Oui, dans le pétrole, avant les Sables d'Olonne. Oui, c'est ça. Je voulais gagner dès le début. Dès le moment quand je m'avais inscrit pour la course, je voulais gagner parce que soit on veut gagner, soit on veut juste compléter. Mais si on veut gagner dès le début, on fait tout dès le début dans les préparatifs pour gagner. Et c'était ce que je voulais. Ce qui m'a le plus marqué pour ce moment, je crois que c'est l'arrivée ici, avec la foule ici, avec l'accueil, avec l'enthousiasme, c'est incroyable. Bravo à vous, mesdames, messieurs. Merci à vous. Je ne me rappelle même plus ce que je l'avais dit. Je l'avais dit quelque chose en afrikaans. Je l'avais dit « mijn beste ma », ce qui veut dire ma meilleure mère. Et c'était la personne que je voulais vraiment voir le plus
et à laquelle j'avais pensé le plus, surtout à la fin. Que je savais qu'elle allait être là et je, je voulais la voir. C'était très spécial pour moi. Elle est là. C'était parce que je voulais gagner parce que je suis une femme. Je voulais gagner parce que je voulais faire de mon mieux. C'était le challenge et je ne voulais pas être dans une catégorie séparée comme femme. Je voulais être là dans l'égalité de tous les skippers dans la course. C'est sûr que les femmes ont besoin aussi des role models qui sont femmes. Et voilà, c'est Catherine Chabot pour moi, de mon cœur.